Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous êtes en pleine forme et prêts à suivre ces nouveaux tirages. Dans cette vidéo, je vais me consacrer au ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Comme pour la corruption en Ukraine, je vais multiplier les questions pour avoir une vision d'ensemble concernant. Je vais commencer par la question « Quelle carte illustre le mieux les aspirations profondes de Gabriel Attal en tant que politicien ?» La carte tirée est la ruine de l'oracle de Béline. Cela commence bien. Alors je sais ce que vous pensez, ruine. Cela semble négatif, n'est-ce pas? Mais attendez, plongeons un peu plus profondément dans cette carte. La carte ruine évoque l'idée de structure qui s'effondre ou se désagrège avec le temps. Elle parle d'échec, de dépérissement. Cependant, cette carte a une profondeur importante. Elle nous invite à la réflexion, à la remise en question et à voir la nécessité de se renouveler. Pour Gabriel Attal, cela pourrait signifier qu'il voit les défis, les structures fragiles ou défaillantes du système politique. Peut-être aspire-t-il à changer ou améliorer les choses, à éviter cette ruine potentielle. Plutôt que de se contenter des choses telles qu'elles sont, cette carte indique que Gabriel Attal pourrait chercher à renforcer et à reconstruire. Vous savez, la carte ruine nous rappelle que tout ce qui n'est pas construit sur des fondations solides finira par s'effondrer. Peut-être que Gabriel Attal veut construire quelque chose de solide, quelque chose qui durera de son point de vue en tout cas. Donc même si à première vue cette carte peut sembler sombre, elle offre en réalité une perspective très profonde et éclairante. C'est un appel à la vigilance, à la remise en question et à la construction d'un avenir plus solide. Ou peut-être que, comme son ami le président, il souhaite simplement ruiner et détruire pour mieux reconstruire, et donc tout simplement soutenir le grand reset. Voyons maintenant dans quelle direction évolue l'intégrité et la sincérité de Gabriel Attal dans ses actions politiques. J'ai tiré la carte de la paix de l'oracle de Béline. La carte de la paix est emblématique d'une période de calme, de sérénité, d'harmonie. Elle symbolise l'idée de concorde, d'entente, et bien sûr donc de paix. Pour le ministre, cela suggère qu'il pourrait être dans une phase où il cherche à apaiser les tensions, à établir des compromis. Son intégrité et sa sincérité pourraient être dirigées vers la création d'un environnement plus harmonieux, collaboratif. La hache sur cette carte rappelle cependant qu'il est toujours prêt à défendre ses convictions, mais il préfère peut-être la diplomatie et le dialogue pour résoudre les conflits actuellement. C'est une approche qui privilégie la paix, l'harmonie, tout en restant ferme dans ses convictions. En conclusion, l'intégrité et la sincérité de Gabriel Attal semblent être orientées vers la recherche d'harmonie, de coopération, de paix, tout en restant fidèle à ses principes. La carte qui illustre le mieux les défis que Gabriel Attal rencontre actuellement dans son rôle de ministre de l'Éducation, c'est la carte 41 de l'héritage de l'oracle de Béline. À première vue, cette carte représente un testament, un crâne et un sablier, des symboles forts qui évoquent le temps, le passé et la transmission. Une carte qui représente bien les défis de l'éducation nationale et l'importance du système éducatif, car l'héritage, c'est aussi ce que nous léguons à nos enfants. Le ministre de l'Éducation se trouve face à un riche héritage, un système éducatif avec ses traditions, ses succès, mais aussi ses échecs,
La carte héritage suggère qu'il doit non seulement comprendre et respecter cet héritage, mais aussi le faire évoluer. Le sablier nous parle du temps qui passe et de l'urgence. Le ministre est confronté à des défis contemporains. Il doit agir rapidement, tout en conservant certains acquis du passé. Le crâne, symbole de finitude, rappelle que chaque décision prise aura des répercussions sur les générations futures. Les enjeux sont donc énormes, et le poids des décisions passées est toujours présent. Et finalement, nous avons le testament. Cela pourrait symboliser les lois et les réformes, les directives qu'il laissera derrière lui. La carte de l'héritage nous offre une vision riche, nuancée des défis de Gabriel Attal. Cela fait des décennies que le système éducatif français a besoin d'être réformé. En tout cas, souhaitons-lui que les choses avancent dans la bonne direction pour le bien de tous les enfants. Pour la question « Quelle carte représente l'énergie dominante entourant la carrière politique de Gabriel Attal ?», j'ai tiré la carte 12 du départ et la carte 31 des passions de l'oracle de Béline. La carte du départ évoque une transition, un renoncement à une situation actuelle pour évoluer vers de nouveaux horizons. C'est une période de mouvement, de remise en question, de déménagement ou de voyage. Pour Gabriel Attal, cela pourrait parler d'un tournant de sa carrière, où il envisagerait de nouvelles stratégies, de nouvelles voies. La carte des passions, quant à elle, illustre une énergie ardente et vive. Elle parle d'enthousiasme, de courage, mais aussi d'impulsivité. Gabriel Attal est probablement animé d'une passion intense pour ses convictions et ses projets. Il est prêt à se battre, à défendre ses idées avec fougue. Toutefois, la passion peut être à double tranchant. Si elle donne l'énergie nécessaire pour avancer, elle peut aussi mener à des actions impulsives, à des tensions, voire à des confrontations. Gabriel pourrait être confronté à des défis liés à la gestion de ses émotions, à l'équilibre entre son enthousiasme et la nécessité de prendre des décisions réfléchies. Ces cartes évoquent certainement une confrontation, un conflit, avec une énergie s'opposant à ses projets, qui le pousserait à partir pour de nouveaux horizons. Avant de poursuivre le tirage, petit rappel important, si vous appréciez ce type de contenu, un petit like serait vraiment un coup de pouce. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. C'est votre soutien qui me motive à continuer et à partager ces analyses avec vous. Donc un immense merci pour votre bienveillance. Pour vous remercier, n'oubliez pas également que vous disposez de moins 20% sur toute ma boutique essencemana.fr avec le code réservé à mes abonnés, Joan20, que vous retrouverez dans la description de cette vidéo. Poursuivons et découvrons ensemble la réponse des prochaines cartes. Ensuite, j'ai posé la question dans quelle direction va évoluer la relation entre Gabriel Attal et les autres grandes figures politiques. La carte tirée est vol et perte. La carte vol et perte évoque principalement le gaspillage, la perte de temps, d'argent, l'énergie mal canalisée. Dans le contexte de notre question, cela suggère plusieurs choses. Il se pourrait qu'il y ait des tensions ou des conflits d'intérêts entre Gabriel Attal et d'autres personnalités politiques. Gabriel Attal ou ses homologues pourraient consacrer du temps et des ressources à des initiatives qui ne donnent pas les résultats escomptés. La carte met en garde contre des situations où la confiance pourrait être trahie, menant à des tensions et des désaccords. Il pourrait y avoir un sentiment général que les efforts déployés ne sont pas dirigés dans la bonne direction,
ou ne sont pas suffisamment organisées. En conclusion, la relation entre Gabriel Attal et d'autres figures politiques majeures semble se diriger vers des énergies de malheur, de défaite. La dégradation de ces relations peut lui faire perdre sa position. Pour la question « Quelle carte symbolise les opportunités politiques futures pour Gabriel Attal ?», j'ai tiré la carte 52 du cloître, de l'oracle de Béline. Cette carte évoque un repli, un enfermement, une profonde méditation d'une manière générale. Mais que signifie-t-elle pour la trajectoire politique de M. Attal ? Au-delà de l'isolement, le cloître représente une introspection nécessaire. Pour Attal, cela pourrait signifier un moment où il ressent le besoin de se retirer temporairement de toute cette agitation politique pour réfléchir, planifier et revenir avec une vision renouvelée. Elle évoque plutôt un temps pour la stratégie silencieuse, la planification et la préparation. Cette carte peut également suggérer des collaborations ou des projets en lien avec des institutions fermées. Gabriel Attal devra être vigilant pour ne pas s'isoler ou se sentir étouffé, emprisonné dans ses collaborations politiques. En conclusion, la carte cloître suggère à la fois un moment de retrait et de profonde introspection, mais aussi la promesse d'un renouveau pour Gabriel Attal. Ensuite, j'ai posé la question dans quelle direction évolue la perception de la population envers Gabriel Attal, et j'ai tiré la carte 46 de l'infortune de l'oracle de Béline. La carte infortune avec cette vieille femme courbée, symbolisant les épreuves, la misère, ne présage généralement rien de bon. Mais qu'est-ce que cela implique pour le ministre ? Cette femme tournée vers le passé avance avec difficulté, évoquant des défis, des déboires et peut-être même des regrets. Pour Gabriel Attal, cela pourrait suggérer que la population le voit comme quelqu'un qui se traîne quelques casseroles déjà. La population verra en lui ses échecs. Financièrement, il pourrait y avoir des préoccupations ou des doutes sur la gestion des ressources ou des projets qui lui ont été confiés. Mais tout n'est pas sombre. La main tendue de la vieille femme peut aussi être interprétée comme un signe de persévérance, d'endurance, de détermination. Elle est le symbole de quelqu'un qui, malgré les échecs, continue d'avancer, d'être présent et de chercher de l'aide ou du soutien. Pour terminer, j'ai posé la question « Dans quelle direction va évoluer la carrière politique de Gabriel Attal ?» Les cartes 49 de la grâce et la 10 des présences ont sauté, puis j'ai tiré la carte 22 des entreprises. Première carte, la grâce. Cette carte évoque une force supérieure. Pour Gabriel Attal, cela pourrait signifier qu'en dépit des difficultés qu'il pourrait rencontrer, une forme de soutien inattendu l'attend. Ensuite, nous avons la carte des présents. C'est une carte d'opportunité, d'abondance. Peut-être que de nouvelles offres et des propositions sont à l'horizon pour M. Attal. Et pour terminer, j'ai tiré la carte des entreprises. Cela suggère le démarrage de quelque chose de nouveau, une initiative ou un projet. Peut-être que Gabriel Attal lancera une nouvelle campagne ou une initiative politique majeure. C'est une carte qui évoque une action concrète et de la réalisation. Gabriel Attal est donc sur une trajectoire plutôt positive pour sa carrière. Malgré les défis, il semble y avoir des forces puissantes qui le soutiennent. Donc quelle que soit l'opinion publique
et ses opposants qui pourront le ralentir ou le faire échouer temporairement, il est soutenu par des personnes puissantes qui lui offriront la possibilité d'obtenir de nouveaux postes. Alors que pensez-vous des cartes de ces différents tirages ? Donnez-moi votre avis dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire quelle autre question vous aimeriez que je pose dans le prochain tirage. En tout cas, merci infiniment pour votre temps et votre énergie. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour le prochain tirage.